Jésus, tu as les paroles de la vie qui en nous. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, shalom, en ce jour, j'aimerais que nous puissions partager une infime partie de la parole de Dieu. Hier, lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a montré sa parole comme la mer. Et il m'a dit que dans la mer, il y a la surface, il y a les profondeurs. Et même ce qu'on appelle les profondeurs, il y a des profondeurs où lorsque l'homme arrive, l'homme meurt. C'est-à-dire, il y a des parties de la parole de Dieu. Lorsque il y a certaines choses dans la parole de Dieu, quand tu arrives à les découvrir, à les cerner, tu dis comme Paul, la mort m'est un gain. Tu dis ce que Paul a dit. Mais ce sont les dimensions de la parole de Dieu à lesquelles, lorsque tu arrives à réaliser qu'au fait, si j'ai Jésus, que je meurs, c'est mieux. La mort est mieux. La mort est un gain pour moi lorsque j'ai Christ. Oui, c'est démontré scientifiquement. Il y a des parties il y a des profondeurs de la mer où l'homme ne peut avoir d'oxygène pour respirer malgré la bonbonne d'oxygène, la bouteille d'oxygène avec laquelle il va plonger dans la mer. Donc la parole de Dieu que nous voyons là, il y a des dimensions de la parole de Dieu que lorsque nous les atteignons, la vie sur la terre n'en vaut plus la peine sans Christ. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous imaginer sans Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions une petite partie. J'aimerais dire même que c'est la surface, c'est pas la profondeur. Mais le Seigneur va nous donner d'entrer en profondeur dans d'autres éditions. Partageons le livre, la parole de Dieu qui est tirée du livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Je lis le verset 1. C'est le verset 1 sur lequel nous allons nous attarder en ce jour. La Bible nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je relis dans une autre version. Il dit, puis, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parlait de quelque chose de très essentiel aux Corinthiens. Il faut dire que dans la Bible, il y a des passages, lorsque tu les prends, si tu ne les remets pas dans leur contexte, ça va te créer des problèmes, ça va donner un prétexte. Ici, un chapitre ne peut pas commencer par ayant donc de telles promesses. Bon, de quelles promesses il s'agit? Donc, quand on regarde le découpage de la Bible, c'est fait après ceux-mêmes qui ont écrit la Bible. Donc, ceux qui ont découpé la Bible, souvent, n'ont pas bien découpé la Bible. Donc, quand on lit, au fait, dans les Bibles qui sont annotées, c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller en profondeur dans la parole de Dieu, il faut chercher une Bible d'études. Il faut chercher à t'acheter une Bible d'études. Ça va t'ouvrir beaucoup l'esprit. Quand on prend la Bible d'études, le chapitre 6 se termine au verset 10 dans les annotations. Et à partir du chapitre 6, verset 11, il y a un titre qui a été donné, la séparation d'avec le mal. Et ce titre-là s'arrête au chapitre 7, verset 1. C'est-à-dire quoi? Le verset 1 que nous venons de lire du chapitre 7 est en réalité la fin du chapitre 6. Donc, si on ne comprend pas d'où est sorti ce verset-là, on ne va pas comprendre le passage. Donc, on va remettre ce verset dans son contexte. Le verset, il est dans un contexte bien précis. L'apôtre Paul parlait. Il parlait aux chrétiens. Et ça commence à partir du chapitre 6, verset 11. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Je vais lire dans la version que tout le monde a pour que ça soit plus simple. Je prends 8 secondes. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi.
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Au verset 7, maintenant chapitre 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, au fait, voici le passage remis dans son contexte. Ici, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Il leur a expliqué au début que nous sommes venus vers vous, nous nous sommes ouverts à vous, nous avons eu un cœur large, mais vous, on a remarqué que maintenant, vous commencez à vous rétrécir, vous commencez à rester dans votre coin. Ici, l'apôtre Paul, par ce passage, est en train de parler à certains chrétiens qui au début étaient ouverts, parlaient à d'autres personnes, arrivaient à s'ouvrir facilement, mais arrivé à un moment de leur vie, on commençait à se resserrer, commençaient à se cacher dans leurs coins. En réalité, quand un homme commence à se cacher dans son coin, un homme commence à changer, à se retirer du groupe dans lequel il est né, il a commencé à évoluer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que l'apôtre Paul voulait nous faire remarquer ici, l'apôtre Paul nous disait que nous nous sommes ouverts à vous. Au verset 1, il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré très large, Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. C'est-à-dire quoi? Il a remarqué que maintenant ils ont commencé à se mettre à l'écart. Il dit en contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large vous aussi. Montrez-vous large vous aussi. C'est-à-dire quoi? Soyez ouverts. Ouverts à qui? Il dit ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Ça c'est dans ma version du second révisé, ma Bible d'études. Il dit, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme le dit Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Waouh! Ici, le passage qui nous est soumis est le verset de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Le verset dit quoi? Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui est de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire quoi? J'exhorte chacun d'entre nous ici, si nous sommes des étudiants de la parole de Dieu, si tu veux être un étudiant de la parole de Dieu, si tu veux être un homme qui va découvrir les mystères cachés de t'acheter une Bible d'études, c'est mieux. Tu as un portable dernier cri, un portable sophistiqué, un iPhone qui coûte plus de 300 000. La Bible d'études coûte 21 000, 22 000 francs seulement. Donc tu peux déjà, si c'est ce que tu as à faire, tu t'achètes une Bible d'études. Et tu vas commencer à découvrir des choses. Parce que dans la Bible d'études, c'est comme un téléphone sophistiqué. La Bible d'études va te ramener à des versets, va te faire certaines choses qu'on va voir plus tard. Ici, dans ma Bible d'études, tout est bien clair, tout est bien détaillé. L'apôtre Paul nous dit quoi? Puisque nous avons de telles promesses, de quelles promesses parle-t-il?
Et la promesse nous vient d'un passage qu'il a cité plus haut. Quand on monte au verset 13 d'abord, il dit quoi? Au verset 14, il dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'injustice et l'iniquité? L'attelage disparate dont l'apôtre Paul ici parle, c'est quoi? Un attelage, c'est un attachement. Donc, quand un chrétien en réalité se met avec un croyant, ça crée la confusion. Après, il dit un attelage disparate, c'est-à-dire quoi? C'est comme si le chrétien, il prend un exemple, le chrétien c'est un fil blanc, le païen c'est un fil rouge. Et puis on prend un fil blanc et puis on attache autour du fil rouge. Donc quand un chrétien se mélange à un païen, c'est-à-dire quoi? L'attelage, quand on a le même comportement, ça crée du brouillamini, maintenant ça devient du n'importe quoi. Donc il dit ne créez pas, ne soyez pas avec les païens un attelage disparate, ne formez pas un attelage disparate. Il dit un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas d'association entre la justice et l'iniquité. Il dit, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer ici que le chrétien et le païen, c'est deux personnes opposées. Il dit, et quel accord entre Christ et Bélial? Au début, il dit quoi? Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le chrétien est juste, le païen vit dans l'iniquité. Donc, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'association entre la justice et l'iniquité. Soit c'est la justice, soit c'est l'iniquité. Il ne peut pas se mélanger. C'est comme l'huile et l'eau. L'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Le chrétien ne peut pas se mélanger au païen, ce n'est pas possible. Il dit, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Partout où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. Partout où il y a les ténèbres, la lumière n'est pas là. C'est clair. La lumière chasse les ténèbres, mais lorsqu'il y a les ténèbres, la lumière, c'est que la lumière n'est pas là. Donc ça ne peut pas se mélanger. Et après il dit, quel accord entre Christ et Bélial? Ici, dans la Bible d'études, Bélial, il y a une notation qui est là. Bélial, c'est quoi? Il dit Bélial, dans certaines versions, on dit Béliar ou Bélian. Il dit, ce mot vient de l'hébreu et semble signifier vaurien. Donc, il dit quel accord y a-t-il entre Christ et puis vaurien? Christ veut dire oint. Celui qui est oint, celui qui est choisi. Christ, c'est ce que Christ signifie. Jésus-Christ signifie sauveur oint. Donc, celui qui a été choisi de Dieu. Donc, il dit quel accord y a-t-il entre le choisi et le vaurien? C'est-à-dire quoi? Quel accord y a-t-il entre Jésus et puis le vaurien? Et ce nom-là, Bélial, on l'a appliqué à Satan. Satan, il s'appelle le vaurien. Donc désormais, si tu veux parler de lui, il faut dire vaurien. Le vaurien, hein, c'est mieux. Et Satan, tu as l'impression qu'il y a trop de puissance là-dedans. Il faut dire le vaurien. Donc, il dit quel accord y a-t-il entre Christ et le vaurien? Et il continue encore, il dit, quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? C'est-à-dire le croyant puis le non-croyant là, qu'est-ce qu'il est lié? Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, ce qui lie le croyant et le non-croyant, c'est une chose. C'est la nature adamique que chacun, que le chrétien avait, le croyant avait, et que le non-croyant a actuellement. La seule chose qui lie le croyant à un non-croyant, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais après ce fait-là, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais le croyant va à une autre étape de sa vie. Lorsqu'il accepte Jésus, la Bible dit dans Jean 1, verset 14, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, un enfant et une créature sont deux choses différentes. Tu ne peux pas confondre ton enfant et puis ce que tu as créé. Ce n'est pas possible. Donc, le païen, le non-croyant, est une créature de Dieu, que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Maintenant, le croyant, lui, c'est un enfant de Dieu. Il est très différent du non-croyant. Parce que le non-croyant, c'est une âme à gagner. C'est quelqu'un qu'on veut sauver. Le croyant, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé. Enfin, deux personnes différentes. Donc, il dit, on ne peut pas se mélanger en réalité.
On est dans la même scène d'intervention, mais on n'est pas la même chose. Voilà, on n'est pas la même chose. Je vais expliquer ça plus tard. Et il continue, il dit, quel contrat d'alliance, ça dans ma version, quel contrat d'alliance entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dieu a parlé. Dieu a dit que nous sommes son temple. Et voici ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul va nous dire ça. Il répète maintenant. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il va habiter, il va marcher au milieu de nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. C'est-à-dire quoi? Dieu est tenté de nous donner ses principes. Et tu sors du milieu d'eux, moi je t'accueille. Tu ne touches pas ce qui est impur, moi je t'accueille. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, lorsque Dieu vient habiter au milieu de nous, nous devenons son peuple. Et il nous demande quelque chose. Il dit, puisque lui vient habiter au milieu de nous et que nous sommes son peuple, il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Voici le conseil que le Seigneur nous donne. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et l'apôtre Paul va venir nous dire maintenant, puisque nous avons une telle promesse de la part de Dieu, bien-aimé, purifions-nous de toute les souilles de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son thème la sainteté dans la crainte de l'Éternel. Ici, le passage nous révèle quelque chose de très puissant, que souvent les païens n'arrivent, ils ne peuvent pas comprendre. Actuellement, ce que je suis en train de dire, quelqu'un qui n'a pas encore Jésus dans sa vie, ce n'est pas la peine. Ce message n'était pas adressé. Parce que tu ne pourras pas comprendre en réalité. Si cela ne t'a été donné de l'esprit, la Bible dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Cette parole qui sort maintenant de ma bouche, là, ce n'est pas une parole d'un homme. Voilà, c'est une parole qui vient de la parole de Dieu. Et tant que tu n'as pas encore fait accepter le Seigneur Jésus, tu ne peux pas comprendre les paroles qui viennent du Seigneur Jésus, malheureusement. Donc je t'exhorte à toi qui ne comprends même pas un mot de tout ce que je suis en train de dire, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ce passage s'adresse aux chrétiens, parce que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Il dit, dans la version Louis II que tout le monde a, il dit, au verset 11, l'apôtre, chapitre 6, verset 11, il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Donc, il est en train de parler à des chrétiens, aux Corinthiens. Et ici, il leur dit quoi? Il dit, au verset 7, au chapitre 7, verset 1, il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son thème la sainteté de la crainte de Dieu. Donc, quand il dit quoi? Il dit en développant jusqu'à son thème. C'est-à-dire quoi? La sainteté dans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? La sainteté que nous avons là, elle n'est pas achevée. Ça, c'est une question bizarre. Donc, nous chrétiens, nous vivons, nous sommes saints, mais c'est une sainteté inachevée. Sainteté inachevée. Donc, quelqu'un est en train de me dire qu'on n'est pas saint dans le sens du thème. Ok, je vais dire à quelqu'un. La Bible nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Quand on prend, cela est dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois bien. On va retrouver les passages rapidement. Nous sommes corps, âme et esprit. Et il dit que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous purifie votre être entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Donc, je suis en train de chercher 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Il dit que le Dieu, dans la 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit, nous montre en fait les dimensions de l'être. Un chrétien, un homme est corps, âme et esprit. Étant donné que nous sommes corps, âme et esprit, et que dans 2 Corinthiens 7, verset 1, l'apôtre Paul nous parle d'achever
notre sanctification, à quel niveau la sanctification doit-elle donc être achevée? C'est la question qu'on se pose. Ici, je veux faire remarquer à quelqu'un, quand on prend le livre de Jean 1, verset 14, le verset de Jean 1, verset 14, il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'esprit, sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'esprit. Donc ici, la Bible est en train de nous dire quoi? Celui qui a accepté Jésus-Christ n'est pas né dans la chair, c'est-à-dire quoi? Ton corps n'a pas changé, ton corps physique n'a pas changé. Il dit, il n'est pas né du sang, c'est-à-dire quoi? Ton âme, tes émotions. La Bible dit, l'âme est le centre des émotions et l'âme se trouve dans le sang. C'est pour cela qu'il était interdit aux enfants d'Israël de manger un animal avec le sang parce que l'âme est dans le sang. Donc il dit quoi? Nous ne sommes pas nés de la chair, c'est-à-dire ton boulot que tu vois là n'est pas né, c'est pas devenu nouveau. Et de quand Éric a accepté Jésus-Christ de Nazareth, mon teint n'a pas changé. Rien n'a changé sur moi physiquement. Donc je ne suis pas né de la chair. Il dit, nous ne sommes pas nés du sang. C'est-à-dire, mes émotions, les choses que j'aimais, ça n'a pas changé quand j'ai accepté Jésus. C'est-à-dire, si j'aimais regarder les films pornographiques, ça n'a pas changé encore. Mais il y a une chose qui a changé. Il dit, mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes nés de l'Esprit. C'est-à-dire, ton esprit a changé. Quand tu acceptes Jésus, c'est ton esprit qui change. Tes émotions et ta chair reste pareille. Maintenant, il dit quoi? Achever la sanctification. Donc, l'apôtre Paul nous dit d'achever la sanctification dans la crainte de Dieu. Et il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de l'Éternel. Donc, ici, nous sommes sanctifiés à moitié. Et dit à moitié, c'est-à-dire quoi? Nous avons l'essence de la sanctification. Quelqu'un qui a accepté Jésus, c'est quelqu'un qui a reçu un esprit saint. Et tu es né de nouveau. On n'a pas renouvelé ton esprit, on n'a pas nettoyé ton esprit, mais c'est un nouvel esprit qui est en toi. L'esprit de Dieu vient en toi. Et quand l'esprit de Dieu vient en toi, remarquez bien, la chair n'a pas changé. C'est-à-dire, tu as toujours les mêmes goûts. Tu aimais femme, tu aimes toujours femme. Tu es masturbé, tu as toujours aimé te masturber. Mais il y a une chose qui change. Ce qui change, c'est le fait que l'Esprit de Dieu est un esprit saint. Et comme l'Esprit Saint ne cohabite pas avec le péché, il y a un combat qui va naître maintenant dans ta chair. C'est le combat de la sainteté. L'apôtre Paul pouvait dire dans un des passages que je vais retrouver plus tard pour vous dire, il dit, lorsque nous étions encore dans le monde, nous étions libres à l'égard de la justice. Et on faisait ce qu'on voulait. Nous, on s'en foutait. C'est-à-dire, quand tu n'as pas Jésus, tu t'en fous de qui que tu cherches les femmes, tu t'es masturbé, tu t'en fous, ça ne te disait rien. Ça, c'est quand dans le monde. C'est-à-dire, tu n'as pas l'esprit de Dieu, ta chair, ton âme. Et comme ton esprit même n'appartient pas à Dieu, donc toi, tu t'en fous. C'est ça, quand tu n'as pas Jésus, c'est comme ça. Mais il dit quoi? Depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous avons accepté Jésus, nous sommes maintenant comme esclaves de la justice et libres à l'égard du péché. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il fait une chose. Il vient d'abord te libérer de l'esclavage du péché. Ça, on voit ça où? Quelle est la mission de Christ? Jésus n'est pas venu te donner le mariage. Jésus est venu faire une chose. Jésus a fait une chose dans sa vie. Quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir une mission. Celui qui ne connaît pas la mission de Jésus, qu'il aille prendre Matthieu chapitre 1, verset 21. Il va voir ce que Jésus est venu faire sur la terre. Jésus n'est pas venu nous donner non, il n'est pas venu donner le mariage. Non, loin de là. Ne rabaissons pas Jésus à ce niveau-là. Jésus est venu faire une chose. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'enfant annonçait ce pourquoi Jésus allait venir. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est fini. Et ce que Jésus est venu faire, il est venu nous sauver du péché. Et comment il nous a sauvés du péché? Jésus a fait une chose. Puisque le péché s'est introduit dans l'humanité par un canal, le péché est entré par la chair, la convoitise de la chair. Le péché est venu s'installer dans l'homme. Et quand le péché est entré, l'homme est mort. Comme Dieu l'a dit, tu mourras. Il a dit à Adam, si tu manges, tu vas mourir. Et Adam est mort. C'est-à-dire quoi? L'homme était séparé de Dieu. Donc, Dieu devait venir rétablir la relation entre lui et l'homme. Et il est venu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu faire une chose. Il est venu
cloué le péché dans le corps. La Bible dit, c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui par ses maîtres, si nous sommes guéris. On l'a regardé comme abandonné de Dieu, comme maudit, comme régné, comme un pécheur, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos péchés qui l'ont porté. Donc quand Jésus est venu faire une chose, Jésus est venu souffrir dans la chair pour le péché. Et la Bible dit que Christ a cloué le péché à la croix. Et quand il a cloué le péché à la croix, il est mort. C'est-à-dire quoi? Jésus a payé le prix de notre péché. Normalement, nous méritons la mort éternelle. Mais Christ est venu faire une chose. Il est venu mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cela, dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, elle provient de quoi? Elle provient de la vie de l'esprit. La vie éternelle, c'est la vie Zoé. Zoé Ainos, qui signifie une vie sans fin, une vie conduite par l'esprit. Et la Bible nous dit quoi? Cette vie éternelle-là, elle va se vivre quoi? Dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Ça encore, c'est une chose qu'on doit chercher à comprendre. Mais ici, lorsque tu acceptes Jésus, tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es le citoyen du royaume des cieux. Tu es le citoyen du royaume de Dieu. On va développer ça plus tard. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens un esprit saint. Mais l'esprit saint n'est pas dans un corps saint ni dans une âme sainte. Non, c'est un esprit saint dans un corps souillé, dans une âme souillée. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'achever la sanctification. Et comment on achève la sanctification? Quand on remonte un peu plus haut, il dit quoi? Ne vous mélangez pas au péché, mais terminez votre sanctification. Achevez votre sanctification dans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Notre sanctification sera achevée lorsque nous serons en train de craindre Dieu. En quoi faisant? En mettant en pratique sa parole. Parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous permet d'achever notre sanctification. Oui. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous permet d'achever notre sanctification. Il dit quoi? Il dit quoi? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc en réalité, on est saint en partie. Notre esprit est saint. Donc quand on dit se convertir en réalité, quand on dit faut te convertir, c'est l'âme et la chair qu'on convertit. La chair en réalité n'est rien d'autre qu'un floco. La chair suit ce que l'âme fait. Voilà. La chair est un indicateur. Non, il faut différencier la chair et le corps. Le corps, c'est le corps physique. La chair, c'est dans la chair qu'il y a le péché. La chair, c'est la corruption du corps, la corruption de nos sens. Voilà. La Bible dit quand Adam et Ève ont mangé, leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, dès qu'ils ont mangé, la chair est entrée en action. Et ils ont su qu'ils étaient rien en fait sans Dieu. Ils ont vu leur nudité, ils ont vu que c'est la gloire de Dieu qui couvrait leur nudité. Mais ils ont quitté cette gloire-là. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, nous devons achever notre sanctification. Comment achever notre sanctification? Nous devons achever cette sanctification-là en quoi faisant? En nous séparant du mal. C'est ce qui va prouver en réalité que nous sommes saints. Et on ne se sépare pas du mal comme cela. Non. La nature aurait du vide. Donc quand tu te sépares du mal, tu dois t'attacher au bien. Et si tu ne te sépares du mal pour rester comme ça, tu vas retourner dans le mal. C'est pour cela on ne doit pas se mélanger, on ne doit pas toucher aux choses impures, mais on doit faire une chose, on doit pratiquer la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique, on doit craindre Dieu. C'est ce qui va achever notre sanctification. Et quelqu'un qui a une sanctification achevée, c'est quelqu'un qui a un témoignage intérieur qui n'est pas à redire. C'est quoi le témoignage intérieur? Il y a ce qu'on appelle le témoignage extérieur et le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est le témoignage que nous avons de nous-mêmes. Et quand on met t'asseoir, c'est que tu penses de toi-même. C'est ça le témoignage intérieur. Le témoignage extérieur, c'est ce que les autres pensent de toi. Voilà. Donc je vais dire à quelqu'un, ce que les autres pensent de toi n'a pas trop de force lorsque toi-même tu ne penses pas la même chose de toi. Et quand ton témoignage intérieur est différent de ton témoignage extérieur, il y a quelque chose. En réalité, le témoignage intérieur est plus fort que le témoignage extérieur parce que c'est ce que tu crois, ce que tu penses de toi-même qui fait que tu vis.
Un homme est influencé par ses propres pensées. Donc, quand les gens disent tu es méchant, que tu crois que tu es méchant, automatiquement tu deviens méchant. C'est-à-dire le témoin extérieur devient conforme au témoin intérieur. Mais ici, notre témoin intérieur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous. La Bible dit le Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un, vient faire une chose, te convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, il va le convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est le témoignage intérieur que nous aurons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir te dire, mon ami, sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu vis dans le péché. Sans moi, tu es un faux type, tu es un faux gars, tu es une fausse taille, tu es une fausse goût. Donc, avec moi, il y a la justice. Et la justice, c'est qui? La justice, c'est Christ. Christ est ta justice. Christ a payé le prix. Et le Saint-Esprit va te dire maintenant que Christ est ta justice, il a payé le prix. Tu dois changer de vie. Tu dois maintenant m'écouter, moi, Saint-Esprit, te diriger, te faire marcher. En cet instant précis, là, maintenant, ta vie va commencer à aller de l'avant parce que tu ne seras plus sous le jugement. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous convainc également de jugement. Il convainc qui de jugement? Il convainc ceux qui sont déjà jugés, mais ceux qui ne sont pas jugés, qui ne sont plus jugés. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, il dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais au verset 17, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de lire. La Bible nous dit quoi? À ceux qui vont pas accepter, ils sont déjà jugés. Donc le Saint-Esprit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient te montrer ce passage-là pour dire, comme tu as accepté, tu n'es plus jugé. Tu n'es plus sous le jugement. C'est-à-dire tu n'es plus sous la malédiction. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je crois bien, l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire on devient une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature-là, c'est une créature de l'esprit. Maintenant, cette nouvelle créature-là, elle doit être complète, parfaite, lorsque elle va rejoindre l'âme et le corps. C'est-à-dire quoi? Quand tu deviens chrétien dans ton cœur. Mais le chrétien du cœur, là, si ça reste dans le cœur, ta purification n'est pas achevée. Donc, on doit achever la purification en quoi faisant? En suivant ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur, en acceptant de discipliner la chair, de la mettre à sa place. J'explique de façon terre à terre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pas facile. Allez, c'est toi ce qui sais que tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est toi ce qui sais. Oui, c'est une chose, c'est une expérience qui s'est vue personnellement, c'était pas facile. Et quand tu sors, les choses que tu avais l'habitude de faire, si tu avais l'habitude chez les femmes, d'aller dans les maquis, comme ton âme n'est pas régénérée, ton âme n'est pas encore restaurée, n'a pas encore achevé la purification, ton âme a envie d'aller. Et l'âme s'attache, l'âme est attachée aux femmes, à la masturbation, à tout et tout. Donc, quand tu sors dans la rue, tu vois les filles, tu dis, ah ouais, t'es fan, t'es content, tu veux partir. Mais ton esprit maintenant te dit, hé, petit, tu iras quoi? C'est devenu mon fils maintenant. C'est comme il y a un combat dans ton cœur. Quand tu as cette business, c'est comme il y a un combat dans ton cœur. Et toi-même, tu es là, hein? Et puis toi, toi-même, tu discutes avec toi. Et tu vois, et moi, c'est ce qu'il appelle les conditions normales de température. Les CNTP, quand elles sont remplies, il y a des actions que tu poses normalement. C'est-à-dire quoi? Un garçon normal qui tire sur tout ce qui bouge, tout ce qui tire. Et même lorsque la chose ne bouge pas, il est frais. Puis il dit, hey, tu as bougé, il tire sur la chose. Un garçon normal qui voit une fille, qui a tous ses sens normaux, comme on le dit, selon la chair, ne va pas la laisser partir. Voilà, il va l'appeler, il va coordonner, organiser des plans et il va mettre son projet à exécution. Un projet que désormais moi j'appelle un projet suicidaire. Il va mettre ça à exécution. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, les projets suicidaires, tu as toujours envie de les faire. Mais il y a un combat maintenant qui naît dans ton corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps mortel qui me pousse à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Il dit, ce que j'ai envie de faire, il n'arrive pas à le faire. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps mortel. Donc, c'est cette lutte-là qui est dans la vie de certains chrétiens. Les chrétiens, ils sont là. Ah, ouais. Moi, mais c'est que c'est chrétien. Mais frère, là, quand on voit les filles marcher, comment non, c'est trop compliqué cette histoire-là. Eh, Seigneur, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça, là, on fait comment? On fait comment pour s'en sortir? Actuellement, il y a quelqu'un qui me suit même. Il sait que lui-même, il s'est dit, mais est-ce que moi, je suis chrétien? Donc, il y a des gens, chaque programme d'évangélisation, ils vont donner leur vie à Jésus. Il dit qu'il a donné sa vie à Jésus, mais il a les mêmes sensations. Donc lui, il ne comprend pas. Est-ce qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus?
Donc, chaque programme d'évangélisation, le gars, c'est lui, quand il dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, il a sa main, on prie pour lui, mais il ne comprend pas. Je veux dire à quelqu'un, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un début, c'est un processus. Donc, quand tu ne vas pas au bout du processus, c'est ignorant. Et quand tu es encore ignorant, tu as l'impression que ta vie n'a pas changé. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, ta vie a changé, mais elle a changé de façon intérieure. Et ce changement intérieur-là doit être entretenu de sorte à réjaillir sur l'extérieur. C'est en cela que le témoignage intérieur devient conforme au témoignage extérieur. Ce qui te donne maintenant de régner normalement sur la terre, de vivre cette vie normale. Mais comment cela se fait? Comment cela se fait? Mon verset de l'année, avant de donner, nous avons des versets de l'année. Mon verset de l'année, c'est un verset simple. Et c'est un verset qui change des vies. Le verset là m'a vraiment boosté. Le verset est simple. Voici ce que le verset dit. Mon verset de l'année. Quand il a pris le verset au début, moi, il n'était pas d'accord. Il dit, tiens, c'est quel verset ça là? Il dit, dans Galates chapitre 6, voilà, mon verset de l'année, quand il a pris au début, il n'était pas content. Il dit, c'est quel verset ça? Mais dans Galates chapitre 6, verset 8, il dit, si tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. C'est simple. Quand il a pris le verset, mon cœur était gâté. Il dit, ah tiens, c'est quel verset ça là? Si tu sèmes pour la chair, tu arrives à la corruption. Donc tu dis quoi? Tu me garantis, s'il fait les choses, ça va bien, il est payé. En fait, il faut comprendre une chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la capacité maintenant de choisir entre le bien et le mal. Et tu deviens maître de toi-même. Voilà. C'est vrai que la lutte s'opère parce qu'il y a un élément qui n'est pas encore assujetti, que tu dois assujettir. C'est de la discipline. Il faut te discipliner. Et la discipline se fait avec des efforts. Tu dois fournir des efforts de ton côté. Dieu agit. Toi aussi, tu agis. Dieu agit lorsque tu es en train de prier, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Lorsque tu médites la parole, tu donnes au Saint-Esprit de renouveler tes pensées. Maintenant, quand tu vas dans le monde, tu vas pratiquer maintenant ce que tu as appris. Quand tu n'arrives pas à pratiquer, tu tapes poteau une fois, deux fois. Ça veut dire que tu dois retenir la source encore aller apprendre. Donc, quand tu tombes, il faut te relever. La Bible dit 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Il faut te relever, il ne faut pas rester couché. Et quand il reste couché, ça veut dire qu'il n'a rien compris de tout ce qui se passe. La Bible dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Quand un païen parle mal d'un chrétien, un païen dit toi tu es chrétien, comment tu vis, il n'a rien compris dans cette histoire parce que lui-même, il est encore dans la chair, donc il ne comprend rien de la vie chrétienne. Donc, je veux dire à quelqu'un qui voit cette vidéo, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, s'il te plaît, pardon. Quand tu vois un chrétien tomber, il faut t'aider. Parce que toi-même, tu es déjà accouché. Voilà. Toi, tu es à terre, il ne faut pas... tu vas falloir te comparer à quelqu'un qui est tombé une fois, ou bien qui est tombé, qui est couché à côté de toi. Mais lui, il a la capacité de se relever. Toi, tu es couché, tu n'as pas la capacité de te relever. Donc, il faut faire l'effort d'accrocher la main, d'attraper la main de Jésus. Arrête de regarder à celui qui est couché, qui peut se relever à tout moment. Et je veux dire à quelqu'un aussi que ce passage-là de Galates chapitre 6, verset 8, fait une chose. On te dit quoi? Si tu sèmes pour la chair, tu moissonnes la chair. Si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes pour l'esprit. Et pour la chair, il dit tu moissonnes la corruption. Et si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Zoé Ainos. Zoé Ainos, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie de sainteté, de sanctification. C'est la vie de joie, de paix abondante, surabondante venant du Saint-Esprit. C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Et c'est ça le royaume des cieux dans lequel nous vivons. C'est un comportement, un mode de vie, la sainteté. Et quelqu'un qui veut achever sa purification, c'est quelqu'un qui doit d'abord reconnaître qu'il a accepté le Seigneur Jésus, qu'il est fils de Dieu maintenant. Mais il y a un passage encore, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est bizarre. Mais toi-même, tu es conscient dans ton cœur que tu es fils de Dieu. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit en nous crie Abba Père. Il témoigne que nous sommes fils de Dieu. Donc c'est la preuve. C'est pour cela quand il voit une fille, quand il commence à regarder, quand elle est départie, il commence à la regarder. Et puis dans ton cœur, quelque chose dit, non, toi, tu continues de réagir ça encore. C'est le Saint-Esprit qui te parle comme ça. Donc quand tu entends cette voix, toi-même tu l'as vu dire si personne ne t'a vu. C'est pas que quelqu'un t'a vu, c'est le Saint-Esprit qui t'a vu et qui t'a interpellé. Il dit mon ami, regarde plus ça. Donc il te dit quoi? Il faut discipliner ta chair. Tu n'as plus le droit de regarder. Ne regarde pas. Tu dois discipliner. Mais comment faire pour discipliner? Pour discipliner, il faut se donner des interdits. Il faut décider de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Voilà. Et si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, tu vas moissonner de l'esprit la vie éternelle. Donc, pour achever ta purification, tu dois décider de ce que tu vas semer. Parce que la Bible dit, on récolte ce qu'on sème.
Donc, à toi maintenant de commencer à s'aimer les choses de l'esprit. S'aimer les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est prier, méditer, se rapprocher des frères et sœurs en Christ qui manifestent également la même destinée, la même vie de sanctification. L'apôtre Paul dit de fuir et même de ne pas parler à certaines personnes. Ce n'est pas les païens. Tu peux parler avec un païen, tu peux causer avec un païen, mais tu ne veux pas faire ce qu'il fait, c'est différent. Mais l'apôtre Paul dit de ne même pas parler à quelqu'un qui se dit frère et puis qui vit sciemment dans le péché. Ce genre de personnes, vous faites très attention à eux. Ce sont les gens, ils sont partis à l'église, ils ont accepté le Seigneur Jésus et ils sont captifs d'un péché. Et l'incrédulité s'est accrue dans leur cœur au point où ils n'ont plus la force de lutter. Et comme ils n'ont plus la force de lutter, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas reconnaître également qu'ils sont dans le péché. Ils disent non, moi il faut me laisser comme ça, moi ma vie c'est ma vie, voilà. Nous sommes des chrétiens, mais ça va seulement un peu faire, puis te justifier avec les passages, là c'est passages favoris, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, tout cela. L'apôtre Paul dit ce genre de personnes, on va parler, il ne faut pas parler, sinon ils vont te perdre. Ce sont les gars qui sont capables de te justifier le péché dans ta vie. Et de te dire que oui, c'est normal. Le péché, c'est tu cohabites avec l'homme. Non, 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 non. Tu peux décider aujourd'hui et choisir de ne plus vivre dans le péché en faisant une chose, en décidant de s'aimer pour l'esprit, afin de moissonner la vie éternelle. Parce que quand tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes la vie éternelle. Quand tu sèmes pour la chair, et tu moissonnes la corruption. S'aimer pour la chair, c'est quoi? Ok, on va faire un exemple. Imaginez quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus. Il va sur Facebook. Première image il voit, c'est le postérieur d'une fille. Ça, c'est pas ta faute, tu es tombé dessus. Ok. Tu avances encore. Tu vois encore deuxième. Maintenant, ça, c'est plus postérieur. C'est devant-arrière maintenant, tu as vu. Ça, on peut dire que c'est pas ta faute encore. Mais, il y a cette idée-là maintenant qui va venir. C'est que tu avais l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il faut cliquer ta partie pour voir toutes les autres images. Donc, il y a une première sémence que tu as reçue. Ça, le diable t'a flashé. On appelle ça une flèche que le diable a lancée. Tu as vu postérieur, tu as vu devant-arrière. Maintenant que le diable t'a flashé un peu, toi-même, l'idée va naître maintenant. Est-ce que ici, peut-être tout voir, peut-être tu as l'habitude de voir. Mais le Saint-Esprit va te dire non, mon fils, il faut quitter ici. Ça ne t'arrange pas. Va prendre ma parole, tu vas lire. Mais toi, tu fais quoi? Tu écoutes le Saint-Esprit ou bien tu écoutes ta chair. C'est là le dilemme. Donc, en tant qu'un bon fils et conscient de ta nature de sainteté, tu sais que ça ne t'arrange pas. Tu vas normalement sur le Saint-Esprit. Mais bizarrement, on voit que quelqu'un va commencer à cliquer sur l'image. Et là, il a mordu à la maison du diable. Et il commence à aller voir les images. Tout ce que tu es en train de voir comme image, maintenant, tu es en train de s'aimer. Tu sèmes pour la chair. Tu sèmes pour la chair. Tu sèmes pour la chair. Toutes les images que tu as regardées, tu es en train de s'aimer, tu es en train de s'aimer. Moi, c'est passé par là, je sais de quoi je sais pas. Quand il vient de s'aimer maintenant, quand ta chair est rassasiée maintenant, tu as moissonné la corruption. C'est là maintenant tu as pas été masturbé. Tu as parti chercher les filles maintenant. Pourquoi? Parce que tu dois moissonner ce que tu as sémé. Tu as sémé les images obscènes et tu vas récolter maintenant le péché de la sexualité. Ça, c'est un exemple simple. Donc, quelqu'un qui sème pour l'esprit, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui prend sa parole, la parole de Dieu, puis commence à lire. Quand tu commences à lire, tu commences à relire, et tu veux l'appliquer, tu as cette volonté de l'appliquer, et que tu pries le Seigneur de t'aider, tu vas voir que face aux situations, tu auras la force. Cette force-là, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans quoi? Il est dans la parole de Dieu. La Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire quoi? L'esprit de la loi. Moi, j'ai fait le droit. Dans toute loi, il y a un esprit. C'est-à-dire quoi? C'est qu'est-ce qui a envoyé l'existence de cette lettre que tu lis là? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Donc, c'est pas la lettre là qui est le problème. C'est l'esprit de la lettre là qui fait toute l'existence de la loi. Donc, quand tu ne comprends pas l'esprit de la loi, tu ne peux pas comprendre ce pourquoi cette parole est là. Si tu veux l'appliquer, tu risques de mourir. Donc, je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de lire la parole, même la méditer, la dire et la redire. Tu as besoin de prier et d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il se meuve dans ta vie, afin qu'il agisse et qu'il te donne la force de pouvoir surmonter toutes les tentations auxquelles tu seras lié. Parce qu'en réalité,
Si tu veux comprendre pourquoi la Bible dit nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Pourquoi la Bible dit le monde est inimitié contre Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu es dans ta chambre n'est pas inimitié contre Dieu. Parce que ta chambre, là, c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ta chambre. Mais dès que tu sors de ta chambre, tu rentres dans le monde. Et le monde, c'est quand tu arrives au carrefour, tu vois une fille qui est mal habillée. Ça, c'est le monde qui est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'elle attaque directement ta foi. Quand tu avances encore, tu vois un carrefour où on vend les médicaments de rue. Et ces médicaments, toi, tu veux payer un médicament des maux de tête. Mais quand tu t'approches bien, ce que tu vois, c'est plus maux de tête. Parce que tu commences à voir deux choses rond qui attirent ton regard et qui excitent une partie de toi. C'est ça la Bible du monde est contre toi. Quand tu vas sur trace, tout ce que tu vois, ça n'a rien de pur. C'est là la Bible du monde est contre toi. Donc le monde que nous voyons là, c'est un système dans lequel Dieu n'est pas le bienvenu. Tu veux passer concours, quand tu vas au concours, quand tu commences à prier, tout le monde te regarde mal. On dit lui là, il ne sait pas que c'est l'argent donne pour arriver. Dieu n'est pas bienvenu dans le monde. Donc pour changer en réalité de position, il faut se faire violence. C'est pour ça que la Bible dit le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Seuls les violents vont s'en emparer. Quand on dit violence, c'est pas par là avec quelqu'un, c'est par là avec toi-même. Et il y a un homme qui a dit dans la vie, il y a deux entités qu'on peut maîtriser. Soit tu peux te maîtriser toi-même, soit tu peux maîtriser les autres autour de toi. Mais quand tu maîtrises les autres autour de toi, toi-même pose-toi la question de qui te maîtrise. Donc la première personne et l'entité que tu dois apprendre à maîtriser, c'est ton corps toi-même. Tu dois apprendre à te maîtriser. Et quand on parle de maîtrise de soi, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est pour cela que je dis qu'il faut demander au Saint-Esprit de venir habiter dans ton cœur pleinement. Parce que le Saint-Esprit peut être là, mais pas pleinement. Quand c'est pas plein, tu ne vois pas sa manifestation. Quand un verre n'est pas plein, ça ne déborde pas. Donc on ne voit pas l'eau qui est dedans. Donc quand le verre est à moitié plein, on ne peut pas savoir qu'il y a l'eau à certaines positions. C'est-à-dire qu'un fils de Dieu, un enfant de Dieu, il est comme un verre. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a un peu d'eau qui est dedans. Et le Saint-Esprit vient, c'est l'eau. Donc, quelqu'un qui est loin de toi, il ne voit pas l'eau là. L'eau ne verse pas. Donc, lui a le comportement des pains. Mais plus il s'approche de toi, quand il va venir rentrer dans ton cœur, il va voir l'eau qui est là. Mais sauf que l'eau ne déborde pas. Donc, tu, à moitié, tiens, voilà. Sinon, tu as le dépôt. Donc, ce qui va faire la différence entre un chrétien et un païen, c'est que le chrétien, lui, la source d'eau est ouverte, l'eau peut couler. Maintenant, à quel degré tu as laissé l'eau couler jusqu'à remplir le vase et à déborder pour que ta vie tout entière soit transformée. Mais le païen, lui, la source d'eau là, ça n'existe pas chez lui. La source d'eau n'existe pas. Il y a des chrétiens, eux, ils ont fermé la source, c'est-à-dire ils ont fermé la voie de l'esprit. Ils ont tellement dit leur qu'ils ont fermé le robinet, puis ils ont jeté la clé. Donc l'eau ne coule plus. Donc lui, sa vie là, c'est une vie sèche, une vie de péché, tout, en tant que chrétien. Il a fermé la source. L'eau ne coule plus. Ça, c'est très grave. Mais ce n'est pas irrémédiable. Voilà, ce n'est pas irrémédiable. On peut changer. Il faut revenir à Christ. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16, que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir et qui te conseille de revenir à lui de tout ton cœur. De revenir à lui de tout ton cœur. Donc je veux dire à quelqu'un, toi qui es chrétien, tu dois achever ta sanctification. C'est-à-dire, la voix que tu entends qui te dit, mon ami, tu ne peux plus faire certaines choses, il faut écouter cette voix-là. Et pour écouter cette voix-là, ça nécessite que tu te forces toi-même, tu te brutalises toi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps afin qu'après avoir prêché moi-même, il ne soit récalé. Ben, tu peux prêcher ce qui s'en fait, moi, et puis peut être récalé au dernier jugement. Pourquoi? Parce qu'il peut venir prendre ma Bible, prendre des Bibles, commencer à prêcher devant vous. Et puis, comment il y a des cas pratiques maintenant, il y a longtemps. Et puis, il fait le faux ken, il fait le faux ken. Si le mais pas, il écoute pas. Le dernier moment, il est récalé. De temps, tu as prêché. Et puis, tu vas maintenant, tu es récalé. Donc, ce petit passage nous a amené un peu à surfer. Vous voyez, quand je disais au départ que la parole de Dieu est vaste comme de l'eau, on a navigué un peu. Ça fait du bien vraiment. Mais on va s'arrêter là, puisque, vous savez, on doit aller, on doit sortir. On n'a pas resté dans la chambre. C'est pas dans la chambre qu'on règne. La lumière ne reste pas sous le boisseau. C'est-à-dire s'il reste devant vous ici, et c'est sous le boisseau. C'est vrai que les gens seront édifiés,
Mais on doit aller dans le monde aussi pour aller gagner des âmes. Gagner des âmes à travers quoi? À travers notre travail, à travers les relations que nous pouvons avoir avec certaines personnes, dans les véhicules, partout. Donc je veux t'exhorter en ce jour à faire une chose. À dire au Seigneur, donne-moi la force d'achever la sanctification que tu as déjà commencé en moi. Et cette sanctification-là, l'apôtre Paul nous dit comment nous devons l'achever. Il dit que nous achevons notre sanctification. Il dit quoi? En développant jusqu'à son thème la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est en craignant Dieu qu'on va achever la sanctification. La crainte de l'éternel, c'est quoi? La Bible dit la crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc quand tu crains l'éternel, tu commences à être sage. C'est-à-dire quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité d'appliquer la parole de Dieu à ta vie. Donc quand tu crains Dieu, tu as une révérence pour Dieu, tu respectes sa parole. Et quand tu le respectes, tu te dis quoi? Je dois faire ce que mon papa a dit. En tant qu'un bon fils, j'obéis à mon papa. L'obéissance nécessite des sacrifices. Donc tu es conscient qu'il y a un sacrifice que tu dois faire. T'éloigner de tout ce qui te rapproche du péché. C'est-à-dire que tu dois s'aimer, décider de s'aimer. Selon Galates chapitre 6, verset 8, décider de s'aimer pour l'esprit. T'affectionner aux choses d'en haut, t'affectionner aux choses de l'esprit, à la communion fraternelle, à prendre la Sainte Seine, à demeurer avec les frères et sœurs, à méditer la parole, à prier, à chanter des cantiques de louange et d'adoration. Ce qui va te rapprocher encore plus des choses de l'esprit, ce qui va te faire récolter la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. On va prier ensemble. Je vais prier pour quelqu'un qui a suivi ce passage. Je veux te dire que tout est encore possible. Tu peux achever la sanctification. Quelque part, il y a un esprit qui te disait au-dedans de toi-même. Tu te disais non, c'est trop compliqué la vie chrétienne. C'est trop dur. Moi-même, je sais que je suis chrétien, mais quand je sors, je n'arrive pas à montrer que je suis chrétien par ma vie. Je veux dire à quelqu'un, c'est parce que tu voulais faire les choses par toi-même. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire une chose, on va demander au Saint-Esprit de venir remplir notre vie. Comme ce robinet, tu vas dire, Saint-Esprit, j'accepte d'ouvrir maintenant la source que tu es. Remplis-moi. Seigneur, je vais faire cette prière aussi simple. Saint-Esprit, remplis la vie de quelqu'un maintenant. Et lorsque tu vas commencer à déborder, la personne va voir la manifestation visible de ta présence. Je déclare maintenant que toi, tu m'écoutes. Toi, tu m'as écouté depuis le début jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu es rempli du Saint-Esprit, du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci d'éclairer la vie de quelqu'un. Merci maintenant de toucher la vie de quelqu'un. Merci de libérer quelqu'un maintenant de la captivité du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.